Kylian Mbappé en a marre de jouer numéro 9 au Real Madrid. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du Kicks, encore une fois, au Real Madrid, par rapport à sa position, par rapport à son poste, à son rôle, et tactiquement ce que ça pourra changer du côté du Real, parce qu'apparemment, c'était prévisible, c'était tellement prévisible. Voilà, lendemain de défaite face à l'AC Milan, info qui sort, Kylian Mbappé en a marre de jouer numéro 9, il ne se considère pas comme attaquant. On va l'avoir juste après l'information, juste avant de démarrer la vidéo, mais c'était tellement prévisible. Le nouveau Pivot Gang est de retour, le nouveau hashtag Pivot Gang est de retour. Bref, plus sérieusement, ça va permettre de se poser pas mal de questions. Comment le Real Madrid va faire? Est-ce que du coup, on se rend bien compte maintenant que c'était une terriblement mauvaise idée de ramener Kylian Mbappé alors que tu avais déjà Vinicius Junior plutôt que de ramener un vrai numéro 9? Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, Kylian Mbappé en aurait marre de jouer de numéro 9 au Real Madrid. Il ne se verrait pas jouer à ce poste. Et juste après, je crois qu'il y a même l'autre truc. Voilà, c'est ça. Kylian Mbappé en aurait marre et ne se verrait pas jouer comme attaquant au Real Madrid. Numéro 9, l'air de dire. Bon, bah déjà, je voudrais dire que, encore une fois, je suis très content d'avoir raison et d'avoir montré que les supporters du Real Madrid idéalisaient un petit peu trop cette situation. Parce que voilà, les supporters du Real étaient persuadés que Mbappé, il allait venir, il allait s'adapter en neuf, il allait fermer sa bouche, il allait jouer numéro 9, que ça allait pas poser de problème, qu'il allait marquer des buts, que l'équipe allait être meilleure que l'année dernière. Ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que beaucoup de supporters du Real pensaient et, euh, et étaient quasi sûrs que ça allait se passer comme ça. Moi, je vous l'avais dit l'année dernière, Mbappé en neuf, c'est une bêtise. C'est une bêtise parce qu'il a fonctionné en neuf dans certains contextes, mais pas. Déjà, neuf tout seul, ça a été compliqué. Tout le temps, même l'année dernière au PSG. L'année dernière au PSG, il fait quasiment toute l'année en neuf. C'est sa pire année au PSG. Statistiquement, il a été là, il a marqué des buts, mais dans le jeu, ça a été sa pire année au PSG. Bon, ça n'a pas été le seul truc qui a fait que. Il y a aussi parce que l'année dernière, il en avait plus rien à faire et puis extra sportivement, c'était pas ouf. Mais bref, donc oui, Kylian Mbappé en aurait marre de jouer neuf au Real Madrid, mais mon pote, c'est mort. Va falloir, à part jouer à droite, en vrai, moi j'aimerais voir Ancelotti tester Mbappé à droite, mais ça veut dire que tu mets Rodrigo en neuf, ça pourrait mieux fonctionner, je pense déjà. Parce que je pense que Rodrigo, il est plus capable de jouer neuf et même la relation du coup Vinicius-Rodrigo est bien plus concrète et bien plus visible que celle Mbappé-Vinicius depuis le début de saison. Donc voir un Rodrigo en neuf, moi j'aimerais. Mais moi tout simplement, je le répète, en fait j'aimerais. T'en as marre de jouer neuf et va sur le banc un petit peu. Moi j'ai envie de voir ce Real Madrid sans Mbappé. Je dis pas qu'il faut le mettre sur le banc jusqu'à la fin de la saison et que maintenant il va devenir juste un joueur de rotation. Je suis pas fou. Ça reste Kylian Mbappé, c'est pas possible. Mais juste sur un match, j'aimerais voir. Et comme ça aussi, ça me permettrait de faire un peu un constat de ce Real Madrid sans Mbappé titulaire. J'aimerais voir un peu l'équipe de l'année dernière, entre guillemets, c'est-à-dire avec l'attaque Bellingham en 10 là, qui peut se projeter, Rodrigo Vinicius, qui eux ont quand même une certaine connexion sur le terrain et se comprennent, ce que pour l'instant on ne voit pas du tout avec Mbappé. Voilà, derrière tu mets Kamavinga, tu mets Chouameni, tu mets Valverde ou tu mets Modric à la place de Chouameni si t'aimes pas Chouameni. Et puis voilà, j'aimerais voir cette équipe dans un match de Liga par exemple, là, face à Osasuna. J'aimerais que ce soit testé. J'aimerais que ce soit testé. Et sur le côté Mbappé en a marre de jouer neuf, bah écoute, maintenant tu vas juste te créer des problèmes. Tu vas juste te créer des problèmes parce que tu vas le mettre où? À droite? Mais Ancelotti, il a l'air de vouloir rester dans son système en 4-4-2. Donc il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche en fait. T'es en neuf, t'es un peu libre. Donc ça veut dire quoi? Mbappé, il va demander à rejouer à gauche. Mais comment tu fais? Parce qu'il y a Vinicius à gauche. Voilà, le Real Madrid s'est mis dans un bourbier, les mecs. Le Real Madrid s'est mis dans un bourbier. Florentino Pérez, plutôt, a mis le Real Madrid dans un bourbier en pensant que Mbappé, il allait venir au Real, il allait jouer neuf, il allait se taire, etc. On savait très bien que ça allait pas se passer comme ça. Et encore, le Real a beaucoup de chance, je trouve, que pour l'instant Mbappé est pas bon. Parce que imaginez juste si Mbappé était. Imaginez juste si le Real avait euh, des résultats aussi mauvais, mais que Mbappé était le seul à être bon, ça aurait été encore pire, les mecs. Je vous le dis, ça aurait été encore pire. Pourquoi? Parce que là, il aurait exigé encore plus de choses. Il aurait dit des. Mais attendez,
Là, l'équipe, elle tourne pas. Moi, je suis le seul à être au niveau. Remettez-moi dans mon côté préférentiel et foutez Vinicius en pointe. On connaît le spécimen. Dès que Neymar a été un peu moins bien, il en a profité direct pour prendre sa place et pour vouloir le dégager du club. Il est comme ça. Mais après, c'est aussi comme ça que c'est devenu le champion qu'il est, tu vois. On peut pas tout voir non plus négativement. Si Mbappé a été aussi haut à un moment dans sa carrière, c'est parce que il y a ce côté égoïste, il y a ce côté avoir envie voilà, de tout gagner, de tout pour lui. Mais oui, dans certains vestiaires, c'est nocif. Et là, c'est le début de la toxicité, hein. C'est le début de la toxicité parce que je sais pas où tu vas le mettre. Si vraiment il en a marre de jouer neuf comme il le dit et que il commence vraiment à bouder et à serrer comme il le faisait à des moments du côté du PSG parce que en neuf il estime qu'il n'est pas capable et qu'il n'est pas content, comme c'est bien précisé là, il ne se verrait pas capable de jouer comme attaquant. Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas enlever Vinicius? Ah non, tu vas encore créer des problèmes. Tu vas faire quoi? Tu vas le mettre à droite? Mais si tu veux rester en 4-4-2, parce qu'Ancelotti a l'air de vouloir rester en 4-4-2, tu peux pas le mettre à droite non plus. Et puis imaginons qu'à droite il est pas bon, il va dire quoi? Il va dire ah mais en fait j'ai pas envie de jouer à droite. Tu vas te retrouver dans un bourbier tôt ou tard. À part si le Real d'un coup retrouve des couleurs et que tu arrives à contenter tout le monde, tu vas te retrouver dans un bourbier. Mais même sur la durée, là je parle pas dans l'immédiat, mais même sur la durée, parce que si tu continues comme ça sur les 2-3 prochaines années avec Mbappé et Vinicius, au bout d'un moment il y en a un des deux où tu vas devoir te séparer. C'est pas possible, les deux c'est des ailiers gauche. C'est des ailiers gauche. Faut le répéter en quelle langue? C'est pas des... C'est les deux, c'est des ailiers gauche. Moi, j'espère et j'ose penser que le Real Madrid va se rendre compte à la fin de cette saison que Mbappé c'est pas un neuf et que du coup ils vont sûrement aller en chercher un ou peut-être faire confiance à Hendrik. Mais je pense que le mieux c'est d'aller en chercher un. Mais après, tu vas te retrouver dans quelle situation? Si à la fin de l'année le Real Madrid va chercher un Gyökeres par exemple et que du coup il va être en neuf, tu fais comment? Tu repasses sur un 4-3-3, tu mets Mbappé à droite, mais si Mbappé il a pas envie de jouer à droite au bout d'un moment parce que ça le saoule, il trouve qu'il est pas performant. Voilà, comme expliqué là, il en a marre et il se verrait pas jouer à droite. Voilà. Tu fais comment? Tu vas le mettre sur le banc. Mais il va te retourner le vestiaire, enfin pas te retourner le vestiaire, mais en tout cas il va te retourner, ça va être le cirque, ça va vraiment être le divertissement à son... Tu t'es mis dans un bourbier. Voilà, et moi j'en reviens à ce que je disais l'année dernière, avec la prise de Mbappé, c'est obligatoirement, il y en a un des trois qui allait quitter le Real en parlant de Rodrigo, Vinicius ou Bellingham. Et je disais ça au bout d'un an, et même ça se trouve sur la durée, t'en auras même deux des trois. T'en auras même deux des trois, parce que là on le voit dans ce début de saison. Lui, il en a marre de jouer neuf. Bellingham, il en a marre de jouer ça. Il veut retrouver son rôle de l'année dernière. Sauf que pour essayer de trouver un équilibre, Ancelotti, il essaye de faire un truc où, et en même temps, il essaye de contenter tout le monde. C'est pas viable. C'est pas viable. Ça va craquer au bout d'un moment. À part s'il y a un électrochoc, style changement de coach, qui a des vraies idées et tout, ou alors que d'un coup, ça se met à un peu mieux fonctionner, que les joueurs prennent des repères et mais pour l'instant, je vois pas le chemin. S'il n'y a pas l'un des deux, c'est mort. C'est mort. La saison, pour moi, déjà, elle est déjà morte. La Liga, c'est mort déjà pour moi. À part la Ligue des Champions, on sait jamais, parce que c'est le Real, mais la Liga, pour moi, c'est mort déjà. Et globalement, pour cette saison, pour moi, ça va être très compliqué. Et à la fin de l'année, moi, je serais pas surpris qu'au Real, il y ait vraiment du chamboulement de voir un Rodrigo partir, ça j'en suis quasi sûr, mais même peut-être un autre gros joueur. Ça parle, le Real veut peut-être se séparer de Tchouaméni, mais on n'est pas à l'abri qu'à la fin de l'année, il y a un Bellingham qui commence à dire eh oh, voilà, ou un Vinicius, ou... Attention, attention. Enfin bref, c'est Florentino Pérez qui l'a voulu. J'ai juste mis cette déclat parce qu'elle est vraiment très très drôle. Kylian Mbappé qui au moment de son arrivée a dit bien sûr que j'ai analysé les matchs du Real Madrid de la saison dernière pour m'adapter. Je ne veux pas juste marquer un but et rentrer chez moi. Mais mon pote, si t'as regardé les matchs du Real Madrid de la saison dernière, tu t'attendais à jouer où? T'en as marre de jouer neuf? Mais t'as analysé les matchs du Real l'année dernière, mais t'attendais à jouer où? Tu t'attendais à jouer à la place de Bellingham en numéro 10, mais tu t'attendais à jouer où? T'attendais à jouer où? Tu savais très bien. À part si Mbappé, inconsciemment, lui, il pensait vraiment qu'il arrivait en tant que superstar et que le Real Madrid allait le mettre à gauche et que c'est Vinicius qui allait en faire les frais. Ça se trouve, ça c'est possible. Mais s'il a pensé ça, c'est que vraiment, il a un melon, mais laisse tomber. Si vraiment il est arrivé dans l'optique de se dire ah bah moi je vais jouer à gauche et puis c'est Vinicius qui va aller en pointe ou à droite parce que je suis Kylian Mbappé,
Ah bah là, le melon, mais sinon, si t'analyses le truc 2 secondes en étant conscient, mais c'était sûr et certain que t'allais jouer en neuf. Enfin, l'année dernière, on le disait déjà, on le savait déjà, c'était déjà les échos qu'il y avait que Mbappé allait jouer en neuf. Enfin bref, je comprends pas, mais tout ce que je sais, c'est que le Real Madrid s'est mis dans de beaux draps, comme on dit. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.